Salut les terriens! Depuis l'atterrissage réussi du Starship SN15 le mois dernier, les projets de SpaceX semblent s'accélérer du côté de Boca Chica. Pour faire le plein de culture spatiale, je vous propose aujourd'hui un épisode Le saviez-vous dédié à la Starbase, la cité des étoiles imaginée par Elon Musk, un projet ambitieux qui nous donne aussi l'occasion de faire le point sur le développement du vaisseau spatial géant Starship. Pour faire de l'homme une espèce multiplanétaire, Elon Musk, le patron de l'entreprise Tesla et SpaceX pour ne citer qu'elle, souhaite faire atterrir les premiers humains sur la surface de la planète rouge en 2026 à bord de son vaisseau Starship, une immense fusée réutilisable de 120 mètres de hauteur. Pour rappel, initialement nommé BFR ou Big Falcon Rocket, le vaisseau spatial imaginé par Elon Musk est en cours de développement depuis 2012 et utilisera un booster géant, le Super Heavy, pour propulser dans l'espace son second étage particulièrement reconnaissable à ses 4 ailerons. Après presque 10 ans de travail, le lanceur géant de SpaceX doit tenter dans quelques semaines cet exploit en effectuant un premier vol quasi-orbital de 90 minutes avant d'amérir au large de l'archipel hawaïen. Pour construire et tester tous les éléments de cette fusée hors norme, SpaceX assemble actuellement à vitesse grand V une tour de lancement de 150 mètres de haut à Boca Chica, un petit village texan situé à 3000 km de son quartier général californien. Malgré le peu d'infrastructures présentes et le manque d'ouvriers qualifiés sur place, ce n'est pas un hasard si SpaceX a choisi le petit village de 35 maisons pour construire et tester son Starship. Situé dans une région isolée du Texas, Boca Chica offrait de nombreux terrains disponibles à bas prix pour y installer les grandes tentes d'où est sorti le Starhooper, le premier prototype iconique du Starship qui a permis entre autres de tester les nouveaux moteurs appelés Raptor de SpaceX. Considéré comme un paradis pour les retraités, la zone peu peuplée permet aujourd'hui de tester le Starship en toute sécurité, un critère toujours essentiel dans le spatial, surtout quand on revoit la pluie de débris tombée sur Boca Chica quelques minutes après le décollage du SN11 en plein brouillard suite à son explosion. Construit à la frontière mexicaine, proche de l'équateur, le choix de ce site permettra à SpaceX d'économiser du carburant lors des lancements orbitaux du Starship, en profitant de la force centrifuge générée par la rotation de la Terre, qui pour rappel est plus importante justement au niveau de l'équateur. Alors qu'Elon Musk annonçait un possible deuxième vol du SN15, SpaceX a finalement choisi de mettre en pause la campagne de test du Starship pour se concentrer à la construction de son pas de tir orbital. Un an après le développement du Starhooper en 2019, la production sur le site de Boca Chica s'est accélérée pour permettre les tests en vol d'une demi-douzaine de prototypes en un temps record. Le 13 mai dernier, soit une semaine à peine après l'atterrissage historique du SN15, SpaceX dévoilait déjà la trajectoire du premier vol orbital de son vaisseau Starship, confirmant par la même occasion l'objectif fixé par Elon Musk, atteindre l'espace cet été. Avant même d'avoir testé un premier modèle du booster Super Heavy, c'est donc une véritable course contre la montre qui commence sur le chantier de Boca Chica, où les éléments du prototype SN17 ont déjà été détruits, et il est fort probable que le SN16, qui attend dans le High Bay, finisse lui aussi à la casse. En effet, chaque essai du Starship bloque le chantier du pas de tir orbital, où plusieurs bâtiments essentiels doivent être finis pour faire décoller le booster BN2 et le Starship SN20, qui devrait donc être le prochain prototype que l'on verra s'envoler de Boca Chica. Avant ce vol qui promet d'être spectaculaire, SpaceX doit notamment compléter une gigantesque ferme à ergols, c'est-à-dire les carburants utilisés par les fusées. Conservés à l'état liquide à des températures cryogéniques proches de -180°C, puisqu'ils prennent ainsi moins de place qu'à l'état gazeux, le méthane et l'oxygène liquide seront entreposés dans d'immenses citernes fabriquées sur place en calquant le design des réservoirs du Starship, une méthode qui permet à l'entreprise d'économiser l'achat d'éléments préfabriqués. Habituellement, l'aire de lancement est généralement équipée d'une grande fosse creusée sous les tuyères de la fusée pour canaliser les gaz et les flammes au moment de l'allumage des moteurs. Mais à Boca Chica, pas question de perdre du temps à creuser une telle structure, le design choisi est plus complexe puisque le pas de tir sera surélevé sur 6 immenses piliers sur lesquels sera posée une table de lancement orbital équipée d'un mécanisme de crochet géant capable de sécuriser le booster lors du remplissage de ses réservoirs. Pour placer et assembler les deux étages du Starship sur la table de tir surélevée, SpaceX utilisera un système de grue positionné au sommet d'une tour de lancement de plus de 150 mètres de haut. 3 des 8 segments qui composent l'immense bâtiment ont déjà été assemblés sur le site par une autre grue mobile cette fois, surnommée Frankencrane par la communauté internet. Elle peut soulever 1300 tonnes à plus de 200 mètres de hauteur. C'est donc déjà un spectacle à elle toute seule.
Comme à son habitude, Elon Musk donne dans la démesure et voit l'avenir en grand pour son Starship, puisqu'en mars dernier, les autorités locales ont reçu une proposition d'extension du port spatial de Boca Chica. Au pas de tir orbital déjà en cours de construction, SpaceX souhaite en effet ajouter une deuxième tour de lancement, accompagnée d'une nouvelle ferme à ergols et d'une piste d'atterrissage supplémentaire. En plus d'être les structures les plus hautes de tout le Texas, les deux rampes de lancement seront conçues pour rattraper en vol le booster Super Heavy, une manœuvre de haute voltige qui permettra aux ingénieurs de concevoir le booster géant sans pied d'atterrissage. Pour tester ce mécanisme sans risquer d'endommager les infrastructures vitales du site, SpaceX décidera peut-être d'utiliser Deimos, l'une des deux anciennes plateformes pétrolières rachetées par Elon Musk et qui sera transformée en port spatial flottant opérationnel d'ici l'année prochaine. Si l'idée semble surprenante, elle a pourtant déjà été réalisée à la fin des années 90 lorsque la plateforme de forage offshore Ocean Odyssey a été convertie en pas de tir flottant pour lancer des fusées depuis l'océan Pacifique, cette fois pile au niveau de l'équateur, la position la plus optimale pour effectuer un lancement. En mer comme sur Terre, SpaceX est donc sur tous les fronts pour faire décoller son Starship et poser le pied sur Mars en un temps record. Le 2 mars dernier, Elon Musk annonçait la création d'une ville dédiée à ce projet, la Starbase. En effet, pour coloniser la planète rouge, le multimilliardaire souhaite voir son vaisseau interplanétaire décoller jusqu'à 3 fois par jour, et pour atteindre une telle cadence de lancement, Elon Musk veut construire une usine capable d'assembler 8 Starships par mois, soit une centaine d'exemplaires en un an. Et oui, pour fabriquer la fusée de 120 mètres de hauteur à la chaîne, l'actuel site d'assemblage des prototypes du Starship ne suffira pas. À la place des tentes déjà en place, SpaceX pourrait installer une véritable usine similaire au Gigafactory où sont construites les voitures Tesla. Pour vous donner une idée de sa taille, le site de production installé dans le Nevada emploie plus de 7500 personnes pour produire pas moins de 500 000 batteries par an. La construction d'une véritable ville ne sera donc pas de trop pour accueillir cette nouvelle main-d'œuvre à Boca Chica, où SpaceX installera maisons, écoles, commerces et restaurants. Selon Elon Musk, la Starbase sera équipée de toutes les infrastructures pour accueillir plusieurs centaines, voire plusieurs milliers d'habitants, et sans surprise, la nouvelle ville occupera donc une surface bien plus vaste que l'actuel village de Boca Chica. En sachant tout ça, on comprend donc que la route est encore longue avant de voir la Starbase devenir officiellement une ville à part entière. En effet, en plus des nombreuses étapes légales à franchir, le constructeur spatial doit notamment obtenir le soutien des habitants de la région. Depuis que l'entreprise s'est installée à Boca Chica, il faut savoir qu'une partie de la communauté locale dénonce l'impact des lancements sur la réserve naturelle voisine, et la pluie de débris du SN11 n'a pas arrangé les choses. De nouvelles voix s'élèvent contre le projet d'Elon Musk, et la partie est donc loin d'être gagnée pour le milliardaire. En attendant, il utilise ses ressources pour soutenir son projet, et a récemment fait don de 30 millions de dollars pour relancer l'économie locale et aider les écoles de la région. Et oui, le développement économique d'une région à cette échelle est souvent à double tranchant, avec d'un côté la création de beaucoup d'emplois permettant à de nombreuses familles de pouvoir vivre sereinement, mais d'un autre l'invasion d'un milieu naturel par l'industrie. Et vous, qu'en pensez-vous? Ce projet va-t-il aller jusqu'au bout ou retomber comme un château de cartes pour ne rester qu'un projet trop en avance sur notre époque? Merci de m'avoir suivi pour ce Le Saviez-vous, une émission de culture spatiale réalisée avec Pierre-Henri que vous retrouverez maintenant tous les mardis. Je compte sur vous pour nous encourager à continuer ce format en faisant briller ce magnifique pouce bleu, et si vous découvrez la chaîne, bienvenue et pensez à vous abonner pour ne pas rater aussi l'actualité spatiale du vendredi. Alors, à vendredi, salut les terriens!